Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message du Seigneur ce matin pour son Église bien-aimée. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le thème particulier de la famille chrétienne fonctionnelle. La famille chrétienne fonctionnelle. Alors qu'on navigue dans ce monde en 2026, alors qu'on cherche à accomplir la volonté de Dieu en famille parmi le siècle présent qui s'éloigne de plus en plus des valeurs judéo-chrétiennes, alors qu'on veut être différent des gens inconvertis qui nous entourent par une famille qui plaît au Seigneur et qui accomplit la volonté de Dieu. Concernant une telle famille, le pasteur MacArthur a dit, « Une famille ne devient réellement fonctionnelle pour le Seigneur que lorsqu'elle accepte que Dieu est l'architecte, donc l'architecte de la vraie famille, et que sa parole est le plan de construction unique. Nous essayons souvent de faire fonctionner nos foyers selon la psychologie du monde. Si on entend des parents, même chrétiens, qui utilisent des techniques de psychologie pour essayer d'aider leur famille, ou nos propres méthodes, ce qui n'est qu'une manigance humaine vouée à l'échec. La puissance d'une famille chrétienne réside dans sa soumission au rôle et aux priorités que Dieu établit. On va les voir ce matin. Lorsque le mari aime comme Christ et que la femme se soumet de la même manière que l'Église et que les enfants sont instruits dans la discipline du Seigneur, le foyer devient un phare de la grâce. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de fidélité au plan divin. C'est une question de fidélité à la parole de Dieu. Et nécessairement, on a des gens ce matin qui ne sont pas dans une famille chrétienne. On a des gens ici ce matin qui n'ont plus nécessairement un rôle de parent ou cette responsabilité-là qu'on va voir dans les Écritures. Vous savez, si on veut enseigner tout le conseil de Dieu, on ne peut pas échapper à ces passages-là qui parlent de la famille chrétienne. Puis Dieu veut qu'on considère toute l'Écriture comme inspirée de Dieu, puis utile pour nous guider dans la volonté de Dieu. Et certainement que l'Esprit de Dieu, si on a les oreilles dociles, les oreilles ouvertes, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, le Seigneur Jésus a dit, certainement le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin, alors qu'on va considérer ces vérités des Écritures. J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître aux Colossiens, pour pouvoir imaginer tout ce potentiel d'une grande distinction entre la famille chrétienne fidèle et le monde qui nous entoure, entre une famille fonctionnelle dans les voies de Dieu et ces familles-là de non-sauvés qui souvent sont vouées à l'échec et au désastre. Le titre de mon message ce matin, c'est « Devenir une famille fonctionnelle ». Devenir une famille fonctionnelle. L'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Un des textes bibliques inspirés de Dieu qui décrit les rôles de chacun dans une famille qui est fonctionnelle pour le Seigneur. L'Épître aux Colossiens au chapitre 3 à partir du verset 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et moi, je dis Amen en regardant ce beau passage. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ce texte biblique pour devenir une famille fonctionnelle? Comment l'unité familiale peut-elle fonctionner d'une manière qui plaît vraiment au Seigneur, qui le glorifie dans ce monde? J'aimerais décortiquer un peu le passage, puis apprendre des leçons concrètes pour notre marche chrétienne. Mais remarquez avec moi le rôle de l'épouse chrétienne. Le rôle de l'épouse chrétienne. Le rôle stratégique de la conjointe dans le succès de la famille. Le rôle si important de la femme pieuse dans le bon fonctionnement de l'unité familiale. La bénédiction pour tous lorsqu'une épouse prend à cœur son rôle et le sanctifie
pour qu'il soit comme le Seigneur le désire. Un auteur nous rappelle le rôle de la femme dans le foyer n'est jamais secondaire dans le plan de Dieu. Il est fondamental pour la fonctionnalité de l'alliance, cette alliance du couple. Une épouse qui craint le Seigneur est celle qui donne au foyer sa direction morale et sa stabilité émotionnelle. Sans une épouse qui se soumet avec joie à la parole, la direction du mari devient souvent rigide et sans vie, parce qu'il n'y a pas un front commun. Vous savez, le dernier chapitre du livre des Proverbes, de la sagesse de Dieu communiquée à Salomon, est presque entièrement dédié à cette femme-là vertueuse, à cette femme-là qui suit le modèle de ce rôle d'épouse dans la famille de Dieu. Le chapitre termine en disant « Ses fils se lèvent et la disent heureuse », en parlant de la mère ou de l'épouse pieuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Il n'a que de belles choses à lui dire à cause de sa piété et sa marche dans les voies de Dieu. Et le texte des Proverbes conclut en disant « Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes dans la ville, ses œuvres la louent. » Parce qu'elle a décidé d'être une bonne épouse. Elle a décidé d'être une mère pieuse qui était prête à accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, regardons ce que la Nouvelle Alliance a à dire concernant une telle épouse dans Colossiens chapitre 3 au verset 17. Dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 3 au verset 17. Puis remarquez, avant de partager ces rôles-là, avant de décrire la famille fonctionnelle, remarquez ce que Paul est en train de faire. Alors qu'il établit cette responsabilité-là d'être pieux, peu importe nos relations, peu importe notre rôle en tant que chrétien. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, un principe de vie, ça s'applique en tout. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Je répète, faites tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide, toute notre pratique, tous les désirs de notre cœur, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul dit, faites tout selon la volonté de votre Sauveur. Faites tout pour plaire à votre Seigneur. Faites tout selon sa parole et sa révélation, incluant le rôle de la chère épouse chrétienne dans la famille, parce que là, on commence au verset 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur, selon le plan et la volonté de Dieu. Femme, soyez soumise ou alignez-vous avec la direction offerte par votre mari. Acceptez son rôle particulier dans la famille chrétienne. Faites un front commun avec lui pour la paix et l'harmonie dans l'unité familiale qui va glorifier le Seigneur. Vous savez, c'est intéressant que quand l'apôtre Paul écrit ça, poussé par l'Esprit, puis il dit « soumettez-vous », le verbe est présenté au temps ou dans l'aspect passif. Donc, c'est pas quelque chose qui est poussé sur la femme. C'est pas quelque chose qui est imposé. C'est quelque chose qui doit être volontiers. Elle accepte de se soumettre. Elle accepte de coopérer avec son mari. Elle accepte de se placer sous la direction qu'il donne. C'est pas quelque chose qui doit être forcé. Il n'y a pas de coercition ici. En d'autres mots, messieurs ou maris, si vous imposez à votre épouse la soumission, vous êtes en train de la placer comme quelqu'un d'inférieur à vous. On voit ça dans un instant. L'épouse n'est pas votre enfant. L'épouse ne doit pas recevoir vos commandements. Comme la Bible dit concernant les parents envers les enfants, qu'il faut commander l'obéissance aux enfants. Puis le mot veut dire d'entendre et d'aller obéir, comme un soldat entendrait quelqu'un d'autorité au-dessus de lui. Mais là, on ne parle pas de cela comme ça. On dit que l'épouse doit se soumettre, et ça, c'est sa piété qui l'amène à le faire.
Comme nous, envers les autorités, on nous dit le même mot, de se soumettre aux autorités du monde. On se soumet par piété parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu, la Bible nous dit dans Romains chapitre 13. Puis on est prêt à suivre le plan de Dieu puis la volonté de Dieu. Mais comme c'est important de comprendre ça, ce rôle-là de la femme. La soumission de l'épouse n'est pas quelque chose que le mari impose. C'est quelque chose que l'épouse offre volontairement au Seigneur. Le texte de Colossiens 3,18 précise, comme il convient dans le Seigneur, cela signifie que sa soumission est d'abord un acte de dévotion envers Jésus-Christ. Si elle se soumet à son mari, c'est parce qu'elle aime son Seigneur et désire honorer sa parole. Vous savez, j'ai toujours dit ça aux gens lorsqu'on parle de nos patrons au travail. Puis la Bible donne l'image d'un maître envers un serviteur chrétien. Puis moi, j'ai toujours compris cela, que le patron, c'est comme un peu mon maître ici-bas, parce qu'on n'a plus d'esclavage nécessairement. Puis là, notre Dieu permet qu'il soit une autorité sur ma vie. Puis quand lui me dit quelque chose, j'applique ça à ces versets-là qui disent « d'honorer vos maîtres », puis de les traiter avec un grand honneur. Et donc, dans les compagnies où je travaillais, quand mon patron me demandait le contremaître ou quelqu'un d'autre me demandait quelque chose, là, je m'empressais de le faire parce que je regardais au-delà de mon patron. Je regardais à Jésus qui était derrière lui. Puis là, je disais, Seigneur Jésus, c'est pour toi que je fais ça. C'est par dévotion pour toi. C'est par amour pour toi. Là, les gens trouvaient que j'étais zélé. Les gens trouvaient... j'avais un département dans une compagnie de tapis. J'ai travaillé là 3 ans. Puis quand je coupais mon tapis, puis là, il y avait un client qui attendait au bureau en avant, je prenais le rouleau, puis je m'en venais en courant, puis je venais porter ça, puis hey, je voulais que ce soit efficace. Je voulais que ça bouge. Quand on avait une équipe qui venait pour préparer les commandes, tout ça, c'était moi qui étais en charge. Je disais, OK, on y va, là. On fait nos boîtes, là, puis on remplit les choses, puis on prépare ça pour Walmart. C'est une des compagnies qui achetait chez nous. Puis là, on voulait produire beaucoup. Les gens trouvaient ça comique, puis ils embarquaient avec mon enthousiasme, puis on faisait notre production, puis ça, puis on finissait nos quotas. Mais moi, pourquoi est-ce que je faisais ça? Je ne faisais pas ça pour mon patron, je ne faisais pas ça pour le contremaître, je faisais ça pour Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour l'épouse, comme pour le Seigneur. Colossiens 3,23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pour les hommes, mais pour le Seigneur. Je dis toujours à l'épouse, c'est pas la personne de ton mari qui est importante, c'est la position de ton mari que Jésus lui a donnée dans ta vie. Comme tu devrais te soumettre, comme tu devrais coopérer nécessairement dans les choses qui sont bonnes et dans les choses qui plaisent à Dieu. Ça rend une famille fonctionnelle. Le mari qui tente d'exiger ou d'imposer la soumission traite sa femme comme une personne inférieure, au lieu de son égal devant Dieu. Et ça, il y a 2 passages dans le Nouveau Testament qui nous disent que l'homme et la femme devant Dieu sont égaux. Il y a des rôles que Dieu nous demande d'honorer, mais on est tous dans le Seigneur. On a tous la vie éternelle. On a tous cette relation privilégiée avec le Sauveur. Et Dieu veut qu'on traite notre épouse comme un égal. Une femme ne se soumet pas parce que son mari est parfait, mais parce que son Dieu lui demande de le faire. Pas la personne qu'on regarde, derrière la personne, la position que le Seigneur donne. Vous savez, quand on voit une forêt, moi j'aime ça aller prendre une marche en forêt. Puis quand on voit une forêt, on voit ça, puis surtout en automne, avec toutes les belles couleurs des feuilles qui sont en train de changer, tout ça. Puis comme c'est beau, puis là on s'approche de la forêt, puis on regarde les détails, puis tout à coup on arrive devant un tronc d'un arbre, là on voit qu'il y a plein de défauts. Il y a des trous, il y a des vers, il y a peut-être de la maladie dans l'arbre, peut-être les produits chimiques dans l'air qui ont commencé à détruire l'arbre, et ensuite on en voit plein dans les forêts. Des arbres qui sont tombés, des arbres qui sont tous morts, et ainsi de suite. Mais on regarde des fois nos relations un peu comme ça. Au lieu de voir la grande image de la forêt que Dieu a fait, on vient et on regarde le tronc et ses défauts. Au lieu de voir les responsabilités que le Seigneur nous donne, puis les personnes en autorité que Dieu place sur nous, on regarde la personne et on dit, pas trop digne. Hein, je ne me soumettrai pas à cette personne-là. Et je me souviens du titre d'un livre d'une chrétienne, c'est intitulé « Moi, obéir à lui? Ah! Hey, je ne pourrais jamais obéir à cet homme-là.
puis me soumettre à lui, bien sûr. Mais c'est ce que Dieu s'attend dans la vie chrétienne. C'est ce que Dieu s'attend dans une famille fonctionnelle. Bien que la soumission est tout un défi pour l'épouse chrétienne, elle est toutefois nécessaire pour le bon fonctionnement de la famille. Et je trouve ça intéressant dans les passages où on nous parle de cette famille fonctionnelle, que ça commence toujours par épouse, épouse, épouse. Et Dieu a donné un rôle tellement important à l'épouse. Maintenant, considérons aussi ce matin le rôle de l'époux chrétien. Le rôle de l'époux, le rôle du mari, le rôle du papa, pour aider son épouse à se soumettre, pour faciliter la soumission et la coopération de sa conjointe, pour harmoniser les rôles de chacun dans ce front commun des époux dans la famille. C'est tellement important d'avoir un bon époux, d'avoir un bon mari. Marie, si vous voulez que vos épouses vous respectent et suivent votre direction, commencez par les aimer comme Christ a aimé l'Église. Un homme qui aime sa femme avec une tendresse sacrificielle et une affection constante verra que la soumission de son épouse n'est pas un fardeau pour elle, mais une joie. S'il est prêt à l'aimer ainsi, on ne peut pas forcer un cœur à s'ouvrir par la force d'autorité. « Hey, c'est moi ton autorité !» Ça ne fonctionne pas. Mais on peut l'attirer par les cordages de l'amour. Quand une femme se sent chérie, protégée et valorisée comme le trésor le plus précieux de son mari, son cœur se tourne naturellement vers lui en toute confiance. L'amour du mari est le sol fertile dans lequel la dévotion de l'épouse s'épanouit sans effort, lorsque le mari est prêt à le faire. Puis regardez comment c'est précieux. Puis regardez comment c'est stratégique dans la relation familiale. Colossiens chapitre 3 au verset 18. Colossiens chapitre 3 au verset 18. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Verset 19. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. On sait qu'on est différents, des fois ça peut être frustrant les différences, mais mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Puis ici, l'amour qui est décrit, c'est l'amour agapé. C'est un amour de sacrifice. C'est un amour de renoncement à soi. Donc, Marie, voyez comme votre épouse comme étant tellement importante pour vous. Comme étant ce vase fragile qu'on voit dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 7. Un vase de grand prix qu'on ne voudrait pas qu'il se brise, qu'il se fracture, on ne voudrait pas le perdre. Et de cette manière-là, la Bible nous dit d'honorer notre épouse parce qu'elle est tellement précieuse pour nous. Dans un passage parallèle des évangiles, on voit ça clairement. Dans Éphésiens chapitre 5, pas des évangiles, des épîtres de Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 25, on nous dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, donc à ce niveau-là d'agapé, et s'est livré lui-même pour elle. » Quand un mari a un cœur tellement rempli d'amour, quand un mari est là pour prendre soin de son épouse, quand un mari est prêt à payer le prix et à se sacrifier personnellement dans ses désirs, dans ses passions, pour prendre soin de son épouse, à ce moment-là, il va y avoir une réaction de son épouse. Avec un sacrifice entier, le Seigneur le fait pour l'Église, donnant tout pour le salut des croyants, ne retenant rien de ce qui était bon et salutaire pour elle. Il a été prêt à tout donner et nous donne ce modèle-là en tant que mari. Le rôle de l'épouse chrétienne pour devenir une famille fonctionnelle avec la soumission envers le mari. Le rôle de l'époux chrétien pour donner le pouls de l'amour à la relation conjugale et pour maintenir la fonctionnalité de l'unité familiale. On n'ira pas le voir ce matin dans Éphésiens chapitre 5, mais c'est frappant que ça dit au mari dans Éphésiens chapitre 5 d'aimer son épouse. Donc on vient répéter ce qui a été dit à travers ce chapitre-là concernant l'amour du mari. Mais c'est étonnant parce qu'on ne dit pas à l'épouse ensuite d'aimer son mari
on dit à l'épouse de respecter son mari. Il semble qu'il y a une distinction dans le cœur de l'époux, dans l'homme, et dans le cœur de l'épouse, dans la femme, dans ce qu'on a vraiment besoin dans notre vie. Puis l'époux a besoin que son épouse l'aime. L'épouse a besoin que son mari la respecte. Mais d'une manière plus fondamentale, on nous dit que l'épouse a besoin de dire à son mari comme il est un bon mari, comme elle est contente qu'il travaille fort dans son emploi, comme elle voit qu'il donne une bonne direction à la famille. Il a besoin d'être loué dans son rôle, puis que son épouse lui montre là, qu'elle est là derrière lui, qu'elle va prier pour lui quotidiennement dans ses responsabilités, qu'elle va être là toujours pour soutenir son nom alors qu'elle parle avec les autres personnes. Mon épouse dit toujours, si quelqu'un vient me parler contre mon mari, j'embarque pas. Je lui dis, va le voir puis parle-en avec lui. Elle dit, jamais ce 33 ans qu'on est ensemble, jamais est-ce que je vais dire quelque chose contre mon mari. Puis je sais que mon mari est imparfait, elle va vous le dire. Puis s'il fallait de la perfection pour que les femmes se soumettent, il n'y aurait aucune soumission. Mais elle veut que je sache qu'elle est toujours là pour me respecter, puis pour honorer qui je suis. Pas à cause de moi, à cause que Dieu m'a placé comme son mari. Puis là, dans le même passage, au verset 33 d'Éphésiens 5, c'est dit que la femme, elle a besoin de l'amour de son mari. Elle a besoin de la manifestation concrète qu'il a à cœur, qu'il a renoncé à tout autre juste pour elle, puis qu'il veut manifester ça de manière concrète dans leur vie conjugale. Puis montrer cet amour-là de manière pratique. Vous savez, j'ai recommandé récemment à quelqu'un de lire un livre qui s'intitule « Les 5 langages d'amour ». C'est écrit par un chrétien qui, lui, il a un doctorat en philosophie, mais lui a toujours été intrigué par le succès ou le manque de succès dans les couples. Il a commencé à vraiment dédier un ministère à étudier pourquoi est-ce que les couples ne s'entendent pas, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Puis il dit bien souvent, c'est que quand on manifeste notre amour l'un envers l'autre, c'est pas efficace. Puis il dit, il y a manière de découvrir quel langage d'amour qui touche vraiment notre épouse. Et quel langage d'amour qui touche vraiment notre époux. Puis là, il donne 5 exemples des manifestations d'amour les plus connues. Puis il dit, parlez ensemble. Puis découvrez si un acte de service ça plaît à votre épouse. Ou si un temps de qualité, ça va lui plaire. Ou si peut-être un petit cadeau, un petit chocolat ou des fleurs vont lui plaire. Ou la tendresse, puis la proximité physique. Puis là, il y a une autre chose que j'ai oubliée. Pierre, peut-être tu t'en souviens. Non, parce que tu me parlais de ça l'autre jour. Mais d'une manière ou d'une autre, de se comprendre. Puis l'épouse a besoin de voir de l'amour d'une manière concrète. Mais Dieu révèle ça dans les Écritures pour que la famille soit fonctionnelle. Mais en terminant cet exposé ce matin, je veux juste vous faire remarquer le rôle du père chrétien. Le rôle du père, on aurait pu parler des enfants, je ne veux pas m'attarder sur les enfants ce matin, mais le rôle du papa qui encourage la marche de tous dans les voies de Dieu. Le rôle du père qui dirige sa famille entière dans la volonté du Seigneur. Le rôle de la tête, de l'unité familiale qui va être spirituelle, puis qui va chercher à soutenir les pas de chacun dans le plan parfait de Dieu. Regardez Colossiens chapitre 3 au verset 18. Colossiens chapitre 3, Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, nécessairement, obéissez, ça c'est le verbe que je vous disais, qui est un verbe militaire. Un sergent qui dit à un des soldats, voici, va faire ça. Donc là, l'enfant entend le commandement du parent, puis s'en va le mettre à exécution. Ça, c'est l'ordre des choses. Vous savez, les parents, on ne doit pas chercher à être des chums de nos enfants. La Bible nous place comme une autorité. Quand ils seront rendus adultes, moi j'ai toujours dit ça à mes enfants, on n'est pas vos chums, là, vos copains, là. On est vos parents. Puis quand vous serez rendus adultes, puis vous aurez votre propre vie, là on pourra se traiter plus comme des amis.
Non, on est là pour être une autorité sur nos enfants avec amitié, nécessairement. On joue avec eux, on les aime, puis ainsi de suite. Mais moi, je n'ai jamais permis à mes enfants de m'appeler Jean, là. Hey Jean, là, qu'est-ce que tu penses? Non, c'était papa. C'est ça mon nom, c'est papa. Je suis dans cette position-là, dans sa vie. Et donc, enfants, obéissez en toutes choses à vous, parents, au père et à la mère, qui font un front commun dans l'instruction, car cela est agréable au Seigneur. Mais remarquez plus spécifiquement, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Dans vos instructions, peut-être dans vos réprimandes, dans les commandements que vous leur donnez, Père, voici, vous avez le grand rôle dans la vie de vos enfants. Dans Éphésiens chapitre 5, toujours un passage parallèle. Après avoir parlé aux enfants d'honorer le père et la mère, ça dit, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le pasteur Worsby nous dit la responsabilité première de l'éducation spirituelle des enfants incombe au Père. C'est à lui que Dieu a confié la tâche de diriger son foyer dans la vérité. Cependant, cette mission n'est pas solitaire. Il travaille main dans la main avec la mère pour créer un environnement de grâce. Lorsque le père assume son rôle de guide avec amour et que la mère apporte son soutien et sa sagesse, les enfants ne voient pas seulement une autorité, mais un modèle vivant de l'Évangile. Le foyer devient alors une école de la foi où les parents, unis dans leur vision, aident leurs enfants à reconnaître la voix du Seigneur et à le suivre de tout cœur. Pourquoi est-ce que je voulais m'arrêter sur les pères? Parce que moi, je crois qu'il y a une attaque spirituelle contre les pères. Il y a une attaque spirituelle de la part du malin, de la part du diable, du Dieu de ce siècle, contre tout ce qui est autoritaire dans le plan de Dieu. Et nécessairement, la cellule familiale, c'est la cellule de base de la société. Et le père a reçu ce rôle-là spécifique pour donner une direction dans sa famille. Et je crois que les pères sont grandement attaqués par le malin. Moi, je vous encourage à prier pour les papas. Je vous encourage à prier pour les époux. Je vous encourage à prier qu'ils soient spirituels, qu'ils aient les bonnes priorités, qu'ils soient attachés eux-mêmes au Seigneur. On parlait récemment encore avec les monitrices des classes d'école du dimanche. Il n'y a presque plus d'enfants dans les classes d'école du dimanche. Ce n'est pas un bon signe. Mais ce n'est pas seulement que des fois les enfants ne veulent pas venir alors que les parents viennent à l'église, puis les enfants décident qu'ils ne veulent pas venir, ils sont rendus à cet âge-là, ils font des choix, puis ça. On ne parle pas nécessairement de cela. On parle que le père et la mère et les enfants ne viennent pas à l'assemblée. Puis moi, je pense que dans tout cela, la personne la plus influente, c'est le père. Le père qui, des fois, dans les contextes, doit travailler, je comprends ça. Mais dans d'autres contextes, ne travaille pas du tout. Puis ne vient pas à l'Assemblée de Dieu. Ne commence pas sa semaine dans la maison de Dieu. Ça, c'est vraiment triste. Pourquoi? Parce que ça déstabilise la famille. Ça enlève ce front commun-là des parents, puis ça ne permet pas aux enfants de venir entendre la parole de Dieu, puis de bénéficier du ministère des Écritures dans leur vie. Je suis en train de lire un livre sur 7 raisons pour le déclin de l'Église chrétienne. Comment est-ce qu'on voit que l'Église est en train de mourir? Puis une des raisons qu'il présente, tout de suite la première raison, c'est l'assistance à l'Église. Là, on parle du dimanche matin, l'assistance à l'Église. Puis il dit que quand l'Église commence à se vider, c'est un signe qu'il y a un gros problème spirituel. Puis moi, je sais que quand on a une réunion spéciale, soit à Pâques ou à Noël, on va être 50, des fois 60 personnes. Si je parle avec ces gens-là, peut-être pas s'il y a des visiteurs, mais le restant des gens vont dire, oui, c'est ici mon église. Ces gens-là, on les voit presque jamais. Peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois. Ça, c'est étrange. Ça, il y a quelque chose de bizarre dans tout cela. Parce que pour moi, le jour du Seigneur ne change pas, c'est à chaque dimanche. Puis, je devrais honorer la maison de Dieu comme la parole de Dieu le dit. Mais prions pour les pères. C'est eux qui donnent le pouls à l'amour pour le Seigneur. C'est eux qui guident leurs enfants dans les voies de Dieu.
puis que les pères se réveillent, puis commencent à prendre ça à cœur, de venir puis de guider leur famille dans la volonté du Seigneur. Pour avoir des familles fonctionnelles, pour que chacun fasse sa part dans l'œuvre de Dieu, pour que chaque membre de la famille suive Dieu, pour que Dieu puisse bénir cette unité familiale en la gardant ensemble et en se glorifiant dans leur marche chrétienne avec des maris, des épouses, des papas et des enfants qui suivent le Seigneur et qui décident d'accomplir sa volonté en 2026. Et c'est vraiment ça ma prière. S'il n'y a pas grand monde qui vienne à l'Assemblée, moi je suis très ravi pour le noyau qui est fidèle. Mais comme Jésus a dit à Pierre, puis je l'ai dit ce matin aussi à quelqu'un, peu importe, Jésus a dit à Pierre, il a dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Je trouvais ça tellement étrange que notre pasteur disait ça dans notre assemblée. On était 165 personnes. Le dimanche matin, en moyenne, 160 personnes ou 165. Les gens étaient toujours là à chaque dimanche. C'est comme ça, moi, quand j'ai été sauvé, il y a presque 40 ans. Dans l'assemblée où j'étais, les gens étaient là dimanche matin et étaient fidèles. Et pourtant, le pasteur dit, si jamais je suis seul là, à venir adorer Dieu puis servir le Seigneur, mais Dieu me dit, peu importe, toi, suis-moi. Garde la foi et continue à accomplir ta volonté. Je pense que ça devrait être le désir de chacun de nos cœurs. Pourquoi? Pour avoir une famille qui accomplit le plan de Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce beau texte des Écritures, un de ces textes qui nous ramène à nos rôles, qui nous ramène à nos priorités en tant que chrétiens et en tant que famille. Et merci, Seigneur, que tu nous rappelles que dans le fond, l'autorité sur notre vie, c'est pas elle qui est la plus importante, c'est celui qui a mis cette autorité dans notre vie. Et on peut, chacun de nous, tout faire de bon cœur, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et Père Céleste, je te prie qu'on puisse avoir du zèle. Je te prie qu'on puisse avoir de la joie. Je te prie qu'on puisse se donner entièrement pour accomplir ta volonté. Ô Père Céleste, guide le bon berger et guide les chrétiens aussi qui écoutent dans d'autres assemblées. Et je te prie qu'on puisse être ces piliers-là, non seulement dans nos familles, mais dans la famille de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, tu nous dis qu'il y a une manière de se conduire dans l'Église de Dieu, la famille de Dieu. Et je te prie qu'une des choses qu'on prenne à cœur, c'est d'être présent et d'être actif pour ta gloire. Guide-nous cette semaine dans tes voies. Bénis abondamment alors qu'on désire étudier ta parole puis la mettre en pratique dans notre vie. Et bénis les familles. Ô Père Céleste, produis un réveil dans le cœur des papas et ramène les familles à ton assemblée. Seigneur, nous te prions et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.